Et de toute façon, s'ils avaient les forces de se défendre, ils seraient sûrement condamnés par la justice. Parce que dans ce pays-là, le Français a le droit de subir et non pas de résister ou de réagir. Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Avant la fin de l'année et la fête de Noël, vous avez quelques éléments d'actualité à commenter. La Coupe du Monde vient de se terminer avec une finale Argentine-France remportée par l'Argentine. Mais ce n'est pas ce qui a retenu votre attention. Ce qui attire plutôt votre ironie, c'est les allers-retours d'Emmanuel Macron au Qatar. Entre autres, 480 tonnes de carbone pour ce voyage-là. C'est vrai que pour un esprit qui écoute le prêt à penser, on ne voit pas comment cela peut être cohérent. Mais il y a bien d'autres choses qui sont incohérentes. On a vu le président de la République se tourner en ridicule par son empressement autour des footballeurs, qui manifestement ne pensaient pas du tout aux mêmes choses que lui. Et ce ridicule-là me blesse. Quand je vois le président de la République française se ridiculiser, j'ai honte. Et je pense que normalement, un président de la République n'est pas là pour faire honte à ses concitoyens, il est plutôt là pour les défendre, les interroger. Excusez-moi, les interroger, assumer son rôle de président et non pas son rôle de ludion et de rigolo de service. Justement, sur cette Coupe du Monde, il y a eu aussi un autre événement qui a émaillé en pointillé quand même l'actualité. Ce sont les fameux matchs du Maroc. Ça avait commencé au moment des différentes victoires qu'ils ont pu remporter et des suites que ça avait eu dans la rue en France et en Belgique. Et puis il y a eu un retournement médiatique total où on a fait croire sur la dernière rencontre, notamment entre la France et le Maroc, que en fait c'était pas les supporters marocains qui mettaient le bazar dans le pays, mais d'hypothétiques groupes d'ultra-droite, de hooligans. Le diable est toujours là. Moi, ça fait 60 ans que j'entends le prêt à penser dire que l'arrivée des étrangers, les immigrés, les réfugiés, c'est une chance pour la France. Eh bien, on voit progressivement cela l'année, on voit se développer le grand remplacement avec une force remarquable et on voit se développer le sentiment anti-français de ces jeunes issus quelquefois de la 3e génération, donc qui devraient être totalement intégrés et qui en fin de compte sont devenus des ennemis totaux des Français. À les persécuter dans la rue, aussi bien les dames que les messieurs. Et je lisais qu'il y avait, je sais pas, 20 000 femmes qui avaient été agressées, et dont, je cite les chiffres de mémoire, ils ne sont peut-être pas exacts, 2000 décédés. Oui, combien de francocides de femmes dans ces chiffres que l'on donne? Et ça, impossible de le savoir, on n'en parle pas, c'est l'omerta. C'est vrai qu'on peut assez peu excuser les groupuscules d'extrême droite de faire des viols, parce qu'ils sont tellement peu nombreux que même s'ils le faisaient, ça serait dilué dans l'océan de viols qui se déroulent et d'agressions qui se déroulent dans notre pays. Il y a là quelque chose de dramatique, l'assassinat régulier, permanent, des Français de souche. Quelquefois, ils ont 88 ans, dont leur possibilité de se défendre est limitée. Et de toute façon, s'ils avaient les forces de se défendre, ils seraient sûrement condamnés par la justice. Parce que dans ce pays-là, le Français a le droit de subir et non pas de résister ou de réagir. Il y a la question, en effet, toujours criminogène de l'immigration. Mais il y a aussi, en cette entrée dans l'hiver et cette fin d'année, la perspective pour la rentrée d'importants délestages électriques que les services de l'État nous annoncent département par département. Comment on a pu en arriver là? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui semble quand même assez ubuesque que en
payant déjà des factures très très importantes d'énergie. Là, on nous dit clairement qu'en fait, l'État est incapable d'approvisionner les foyers en électricité. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, l'État détruit. L'État français, l'État de la Ve République, détruit la France. Alors là, ils l'ont fait d'une manière simple. Ils ont détruit notre outil où on était les champions du monde, c'est-à-dire la production d'électricité par l'énergie atomique. Ils l'ont détruit et aujourd'hui, on est à la remorque des producteurs d'électricité avec le charbon qui est éminemment polluant puisque c'est le plus polluant. Voilà, nous sommes gouvernés par des fous. Nous sommes gouvernés par des irresponsables qui font n'importe quoi et surtout systématiquement le contraire de ce qu'ils devaient faire. Pour faire plaisir à telle ou telle coterie, la plupart du temps financièrement intéressés par leur acte de démolition, et bien voilà, on détruit. On a détruit tout. Tout est détruit dans ce pays. Est-ce à dire que les choses sont sombres au point de ne pas voir d'option de redressement? Je dis ça parce qu'on arrive quand même à l'aube d'une fête d'espérance, et puis parce que aussi vous n'abandonnez pas le combat politique. Vous avez encore reçu Stanislas Rigaud il y a une semaine. Donc voilà. Si vous voulez, tout est en place pour rendre l'espoir si ceux qui affectent de défendre la France et les Français étaient vraiment dévoués à la défense de la France et des Français. Mais hélas, on sait que ce n'est pas le cas. Madame la présidente du Rassemblement national vient d'accéder à une proposition de loi libertiforme, libertifère, je pense, c'est ce que vous me disiez. Oui, vous parlez de la lettre ouverte adressée à la Première ministre demandant la dissolution des groupes extrémistes. Oui, mais quand on sait ce que ça veut dire dans notre pays, que les groupes extrémistes, ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le système. Or, si on défend le système et qu'on lutte contre les gens qui contestent le système, c'est qu'on est dans le système et donc on participe à la destruction du pays. Donc voilà 89 députés qui ont soulevé l'espoir et qui d'ores et déjà devraient soulever le désespoir et le mépris pour la trahison. Donc c'est vrai que les choses sont très interpellantes et ce que l'on attend, ce que l'on espère et ce pourquoi on prie, c'est pour une réaction de chaque individu, une réaction de fond et non pas juste une souplesse vis-à-vis de tel vent ou de tel vent. C'est quelque chose de fondamental qui doit nous porter aujourd'hui. C'est la défense de la France et des Français, la défense de notre civilisation, toutes choses qui sont attaquées et mortellement attaquées, avec une volonté de destruction et de détruire. Donc c'est vrai que Noël arrive, que Noël c'est la grande fête de l'espoir, mais c'est vrai aujourd'hui que les éléments de désespoir sont multiples, puissants, organisés, et que nous avons pour nous, en fin de compte, que notre faiblesse et notre amour de notre pays. Puisque vous avez déjà un peu anticipé, puisque vous avez été déjà sur les missions de certains souhaits sous forme de vœux, est-ce que pour la nouvelle année, vous auriez un vœu à formuler et une résolution à conseiller? D'abord, je veux rappeler le caractère démoniaque de la désinformation. Pendant les matchs de foot, il y a eu un Français d'origine étrangère qui a été tué
par un automobiliste qui avait eu peur. On nous a fait un crime, on nous a fait de cela un crime de l'extrême droite. En fait, c'était une guerre, une fois que les choses ont été vraies et connues, c'était une lutte entre des réseaux musulmans et des réseaux gitans, et donc pour des histoires de trafic de drogue. Donc voilà, voilà comment on déforme l'information, comment on la détruit, comment on la transforme, et c'est inadmissible. Cela déconsidère totalement le monde de l'information, le monde de la politique, c'est insupportable. Au passage, je me permets d'ouvrir une parenthèse, mais dans cette histoire, on a vu que avec des expéditions punitives de part et d'autre, à Montpellier, puisque c'est là que les faits se sont passés, ceux qui ont entre guillemets ramené l'ordre public, ce sont les imams et les chefs de la communauté gitane, c'est-à-dire en dehors totalement de l'État. En dehors totalement de la République. Mais aujourd'hui, la République n'est plus. Hein, c'est un rêve. C'est un rêve qui anime certains. Quand je lis le poste, ils y croient encore. Mais le problème, ils y croient parce qu'ils sont intéressés à y croire. La paye est bonne, les retombées sont intéressantes, mais on sait bien quand on descend dans la rue, quand on se promène, que ce pays n'est plus notre pays. Hein, et il serait quand même louable qu'il le redevienne, même pour le bonheur de ceux qui en sont des nouveaux habitants, parce qu'ils en subissent les conséquences aussi. Mais si j'ose dire, c'est moins grave que pour ceux qui sont chez eux, ici, dont les parents, les ancêtres ont bâti le pays et qui en avaient fait ce qui était un des pays les plus beaux du monde. Et la résolution alors ? Puisque vous avez le souhait que cette désinformation soit rejetée et expurgée du corps social. Ce que l'on peut souhaiter, au peuple français, c'est de l'intelligence, du courage, de la volonté, de redevenir ce qu'il a été, un peuple digne de la France, et un peuple qui peut se relever, se redresser et rebâtir son pays. Monsieur Bompard, merci beaucoup.